Frères et sœurs, outre le plaisir de vous retrouver et de sentir votre présence charnelle, il y a aussi le plaisir de pouvoir vous annoncer de vive voix que la grâce et la paix nous sont données en surabondance de la part de l'Éternel notre Dieu, selon ce que le Christ Jésus a incarné durant sa vie. Le Seigneur nous appelle, c'est lui qui nous rassemble, c'est le Seigneur qui nous unit. Aujourd'hui, comme à chaque instant de notre vie, il est présent au milieu de nous. Frères et sœurs, commençons par prendre un instant de silence pour rassembler nos pensées dans la prière. Dieu notre Père, nous te remercions pour ce jour et pour cette heure mise à part dans notre vie. Nous te rendons grâce pour ce temps de paix, ce temps d'écoute, ce temps de louange, ce temps de fraternité concrète. Un temps où par ton esprit, nous apprenons à vivre en communion avec Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, prenons la première strophe du psaume 81 qui accompagnera notre liturgie et nous pouvons nous lever pour chanter la première strophe du psaume 81. Louons Dieu. Oui, gloire à toi, Éternel, toi qui nous appelles à être nous-mêmes une véritable louange au cœur de la terre. Nous voulons chanter ta louange au milieu du monde, au milieu des peuples. Nous voulons chanter ta louange au milieu de la création et des créatures. Gloire à toi, Éternel, toi qui nous appelles à être une louange vivante au milieu de la terre. Nous voulons chanter ta louange au milieu des souffrances et des larmes, et il y en a de nombreuses. Mais nous voulons aussi chanter ta louange au milieu des promesses et des accomplissements qui ne manquent pas. Gloire à toi qui nous appelle à être louange au milieu de la terre. Et c'est pourquoi nous voulons chanter ta louange au milieu des conflits et des incompréhensions. Et nous voulons aussi chanter ta louange, car elle existe, au milieu des rencontres, au milieu des réconciliations. Toi qui nous appelles à être louange au milieu de la terre, gloire à toi. Et ce que nous voulons, c'est chanter ta louange au milieu des déchirures et des divisions, pour qu'elle ne soit pas une fatalité, et que nous puissions aussi chanter ta louange au milieu de la vie, de la mort, et de la naissance du ciel nouveau et de la terre nouvelle, cette promesse vers laquelle toute la Bible nous attire. Toi qui nous appelles à être louange au milieu de la terre, gloire à toi en tout temps et en tout lieu. Amen. Frères et sœurs, dans notre psautier au psaume 98, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Strophes 1, 2 et 3 du psaume 98.
Prenons place et recueillons-nous dans une prière d'humilité. Père, pardonne-nous. Tu as mis sur notre chemin de véritables affamés. Et le plus clair de notre temps, nous n'avons songé qu'à notre faim. Tu as mis sur notre chemin des assoiffés de tendresse. Et nous sommes restés attentifs au seul battement de notre cœur. Tu as mis sur notre chemin des frères et des sœurs à consoler. Et nous nous sommes plutôt lamentés sur notre condition. Tu as mis sur notre chemin des petits à soutenir, mais nous nous sommes chargés de nos seuls fardeaux. Tu as mis sur notre chemin beaucoup de sanglots, mais nous avons préféré maintenir notre attention sur nos succès et sur nos propres joies. Alors, Père, infiniment bon, pardonne-nous. Pardonne le fait que nous ayons la vue courte et que nous ayons finalement le regard si souvent centré sur nous-mêmes. Ouvre notre existence à ta parole et à ces frères et sœurs que cette parole désigne. Et ainsi, donne-nous de nous ouvrir à cette force que tu nous accordes, d'offrir le pain, l'espérance et la joie à ceux qui croisent notre chemin. Amen. Au psaume 81, nous chanterons la strophe 3 en restant assis. Psaume 81, strophe 3. Il y a dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 31 une promesse qui vaut pour nous aujourd'hui, surtout lorsqu'il y a beaucoup d'incertitudes sur l'avenir, sur le temps futur, sur le fait qu'il est impossible de se projeter avec un peu de clarté. Cette promesse qui retentit au chapitre 31 du livre de Jérémie est celle-ci. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Cela signifie que chaque individu est connu et qu'il est aimé tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts, avec le poids de son passé, avec ses désirs aussi, avec
ses orientations, ses inclinations, ses élans, ses regrets, ses angoisses, ses blocages. Et cela ne l'empêche pas d'avoir un avenir, car finalement, la grâce de Dieu consiste à ouvrir les impasses de nos histoires et, plus largement, à ouvrir l'impasse de notre histoire collective. C'est cela qui retentit dans les différents chapitres de notre Bible. C'est cela que signifie la grande fresque de l'Exode. Dieu qui est capable de faire en sorte que se fendille la mer de l'impasse, puisque c'est ainsi qu'il pourrait être traduit ce mot Soph, Yam Soph, la mer des joncs, la mer de l'impasse. Entendons cette promesse de Jérémie pour nous encore aujourd'hui. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Et chantons à Dieu notre reconnaissance par la 4e strophe du psaume 81. Et voici quelques paroles de Thomas More pour donner un prolongement à ces paroles de grâce. Il disait « Dieu vous donne une âme sainte et des yeux ouverts sur la beauté du monde. Ne vous épouvantez donc pas en voyant le mal, mais essayez de redresser les situations. Il vous donne une âme qui ignore l'ennui. Ne poussez donc pas trop de gémissements et de soupirs. Il vous donne aussi de l'humour. Alors tirez donc quelque chose de cette vie et faites-en profiter les autres. » Et cette possibilité de tirer quelque chose de cette vie et de le vivre en communion les uns avec les autres, c'est cela le bénéfice de la foi. Et je vous invite à vous lever pour que nous exprimions ensemble la foi chrétienne en ces termes. Nous croyons que Dieu est présent dans notre vie. Nous croyons qu'il nous rassemble et qu'il se manifeste là où nous ne l'attendons pas nécessairement, dans l'imprévu et dans l'inattendu. Nous croyons qu'il se manifeste également là où il y a aussi beaucoup d'attendus, de façon imprévue et inattendue. Nous croyons qu'il ne se laisse pas enfermer, et notamment qu'il ne se laisse enfermer dans aucune institution, dans aucune définition. Nous croyons qu'il nous relève lorsque nous sommes accablés et qu'il nous libère, même lorsque nous n'avons pas le sentiment d'être enfermés et que nous le sommes pourtant. Nous croyons qu'il nous donne la force d'agir et en vérité de changer le monde afin de le rendre infiniment plus vivable. Nous croyons que Jésus-Christ vient à notre rencontre sur le chemin de vie. Nous croyons que nous marchons en sa présence. Nous croyons qu'il nous parle et nous répond dans le présent de notre vie. Car le Christ déborde infiniment Jésus. Nous croyons que l'Esprit insuffle sa présence dans la fragilité de notre existence et dans la beauté de nos journées. Nous croyons qu'il nous guide dans le monde créé pour nous, dans l'attente de la nouveauté du royaume annoncé par le Christ Jésus. Nous croyons que le salut est donné à tous sans distinction, sans mérite, par grâce seule. Et nous croyons que, au milieu de cette vie si belle et si compliquée, le salut s'annonce comme une promesse qui forge notre espérance. Nous croyons que cette bonne nouvelle donne à chaque être humain une dignité irrévocable, le courage de vivre, le premier souffle d'une vie véritablement authentique. Amen. Et chantons au cantique 208 les strophes 1, 2 et 3 pour dire de quelle manière le Seigneur nous unit.
strophes 1, 2 et 3 du cantique 208. Sois béni, Dieu notre Père, pour le don de ta parole dans ces Écritures, rassemblées dans une bibliothèque qui, pour nous, constitue le patrimoine dans lequel nous voulons puiser des paroles qui nous aident à vivre pleinement. Sois béni pour ton invitation à nous laisser transformer par ces paroles, à rendre ainsi notre vie infiniment plus belle et plus désirable. Aide-nous à choisir la vie authentique, la vie en plénitude, et guide-nous par ton esprit, pour que nous puissions vivre le bonheur que tu désignes et que tu désires tant partager avec nous. Amen. Frères et sœurs, je vous propose de chanter d'ores et déjà au psaume 81, la 7e strophe, pour nous préparer à un temps de méditation. Chers frères et sœurs, comme vous le savez, l'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4, verset 4. Mais cela signifie qu'il en vivra quand même. Et il me semble que négliger cet aspect des choses peut conduire à de graves désillusions, aussi bien dans notre vie quotidienne que dans notre vie d'Église. Aussi bien dans les affaires courantes que dans les projets un peu exceptionnels que parfois nous formons.
Et en cette journée où il était question d'avoir une assemblée de secteurs qui n'aura pas lieu parce que les conditions sanitaires n'ont pas permis d'avoir une préparation qui soit à la hauteur de ce que nous sommes appelés à faire, nous pouvons quand même prendre le temps de réfléchir sur notre vie d'Église. Et c'est dans cette perspective que j'aimerais prolonger une méditation commencée avec le conseil de notre secteur qui, en dépit des conditions sanitaires, se réunit et travaille pour que notre vie d'Église existe. Et j'aimerais partir de l'expérience du livre de l'Exode, avec notamment ces deux personnages, Moïse et Aaron, qui ont la responsabilité du peuple. Mais c'est une responsabilité qui est guidée et orientée par la pédagogie divine. Et ce que j'aimerais ce matin, c'est partager avec vous cette pédagogie divine, telle qu'elle s'exprime dans le livre de l'Exode. Je crois que le livre de l'Exode, avant d'être un récit d'histoire, et en tous les cas certainement pas d'une histoire qui raconterait les minutes du peuple, est avant tout une grande fresque de libération et en même temps du chemin de l'homme. Le chemin de l'homme au sens de ce qu'écrit Martin Buber, par exemple, mais aussi de ce que nous aimerions nous-mêmes connaître. Et je pense que lorsque nous franchissons les portes d'un temple et que nous entrons dans une communauté chrétienne, l'un de nos secrets désirs est de trouver un chemin praticable vers un horizon qui ressemble un peu à ce qu'il est annoncé dans le livre de l'Exode. Trouver notre chemin. Eh bien, ce chemin est fait de deux étapes dans le livre de l'Exode, et ce sont ces deux étapes dont j'aimerais vous parler. La première se trouve en Exode au chapitre 3. C'est juste après que le Pharaon a décidé qu'il faudrait serrer la vis sur ce peuple hébreu qui devient de plus en plus nombreux. Et une bonne manière d'étouffer quelque velléité que ce soit, c'est de faire tuer les nouveau-nés mâles. Moïse échappe à cela. Il grandit et il vient finalement, en tant qu'adulte, à faire paître un troupeau dans le désert. Et nous reparlerons de cette expérience du buisson ardent. Il voit une lumière au loin, il fait un détour pour voir ce qui est cette lumière. Et il va y avoir deux choses formulées d'une façon assez semblable qui vont lui être dites. C'est au verset 8 tout d'abord, c'est Dieu qui lui dit « Je suis descendu pour délivrer le peuple de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans un bon et vaste pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. » Et cette promesse retentit un peu plus loin, au verset 17. Au verset 17, c'est toujours Dieu qui parle et qui dit « Je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Héviens, des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. » Vous voyez, cette promesse est suffisamment importante pour qu'elle soit dite deux fois à quelques versets d'écart. Un peu plus loin, au chapitre 19, il y a une autre promesse qui retentit, passablement différente. Au chapitre 19, je vous lis les versets 5 à 6. Toujours Dieu qui parle, Moïse est cette fois sur le Sinaï, et Dieu dit ceci. « Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Alors, du haut de notre petit Sinaï, je vous les offre à nouveau. »
Voilà ces deux promesses qui en fait forment un seul mouvement, peut-être une sorte de promesse à double détente. Et je crois que ce qui est capital dans ce que nous venons d'entendre, c'est que ces deux promesses ne peuvent pas être formulées dans n'importe quel ordre. Je crois que l'intérêt de ce livre de l'Exode, de cette histoire biblique, c'est de nous faire comprendre que c'est dans cet ordre-là que les promesses doivent retentir au peuple. Et à nous de comprendre qu'il s'agit d'une promesse à double détente qu'il faut respecter en tant que telle. La première détente, c'est donc la promesse du lait et du miel. C'est une promesse à caractère éminemment matériel, vous voyez. Nous pourrions peut-être même dire que c'est une promesse d'ordre charnel. C'est une promesse qui tient compte du corps. C'est une promesse qui prend au sérieux les besoins de notre chair. Eh bien, à mon avis, sans cette promesse charnelle, le peuple ne serait jamais sorti d'Égypte. Il n'aurait jamais voulu quitter la certitude des marmites pleines au profit d'une promesse d'un idéal de vie un peu incertain, en tous les cas non palpable, non tangible. Et je crois que c'est ce que nous devons comprendre si nous ne voulons pas être découragés par les actions que nous menons dans notre Église, mais en vérité dans notre vie professionnelle et associative, dans notre vie familiale aussi. Sans une promesse à caractère matériel, pas de peuple hébreu s'engageant dans le périple qui allait le conduire, non seulement en terre promise, mais à faire histoire au milieu de toutes les civilisations qui l'environnaient. Je formule cette hypothèse à partir d'une réflexion du philosophe Pascal. Dans sa pensée 570, quand il parle des prophéties qui retentissent dans la Bible, il écrit ceci qui me semble vraiment juste. C'est une citation. Parlant des prophéties bibliques, il dit « C'est pour cela que les prophéties ont un sens caché, un sens spirituel, dont le peuple est l'ennemi. Un sens spirituel caché sous le sens charnel dont il est l'ami. Si le sens spirituel eût été découvert, il n'était pas capable de l'aimer. » Fin de citation. La pédagogie de Dieu, voyez-vous, consiste à prendre en compte l'inclination naturelle de l'homme pour les choses charnelles. Dans un premier temps, Dieu va s'efforcer de satisfaire les besoins matériels humains qui sont évoqués par la métaphore du lait et du miel. Et voilà une pédagogie biblique tout à fait utile, pragmatique. Une pédagogie biblique dont s'inspirera au XIXe siècle l'armée du salut, dont la devise est « soupe, savon, salut ». Vous voyez, les choses sont dans le bon sens. Ce n'est pas « salut, soupe, savon », mais « soupe, savon, salut ». Je forme l'hypothèse que le peuple hébreu ne serait jamais sorti d'Égypte pour être un royaume de prêtres et une nation sainte. Et de nos jours, la vérité est que personne n'a envie de sortir de chez soi pour devenir croyant. Si nous ne tenons pas compte de cela, il est évident que nous n'arriverons jamais à rendre l'Évangile disponible à nos contemporains. Franchement, qui aurait envie de quitter ses habitudes, son confort, pour former une nation sainte? L'expression même de nation sainte a plutôt de quoi nous faire horreur, bien souvent. Alors imaginez un peu quand en plus il n'y a ni le confort, ni le ventre plein. Atteindre le pôle spirituel de la promesse implique de passer d'abord par le pôle matériel de cette même promesse, qui, pour le coup, a une véritable attractivité sur les personnes, parce que c'est leur premier horizon. Tant que cet horizon-là n'a pas été atteint, le second n'est même pas visible, n'est même pas envisageable. Si nous ne nous occupons pas de la matérialité en premier, nous ne touchons pas les personnes qui, elles, sont empêtrées
dans de vrais problèmes matériels. Et il y en a. Voyez, on peut prendre les choses de façon très pratique, en se mettant à la place des gens qui ne sont pas nés dans la marmite spirituelle. Comment s'intéresser à la grâce? Comment s'intéresser à la fraternité universelle? Et allons plus loin dans la sophistication. Comment s'intéresser à l'eschatologie, à la théodicée, si on ne sait pas comment on va nourrir ses enfants? Pour autant qu'on ne soit pas à la recherche d'un emploi pour soi ou d'un logement décent. Et on pourrait même se demander quel pourrait bien être l'intérêt de quelqu'un à se pencher sur un texte biblique si le texte biblique n'a rien à enseigner, par exemple, sur l'art d'être parent, alors que nous sommes convoqués, une fois de plus, chez le directeur de l'école, ou que nous n'arrivons pas vraiment à lire et à comprendre ce qui est écrit sur le carnet de correspondance de notre enfant. Voyez-vous, il faut être dépréoccupé des soucis matériels, ne pas avoir de fuite d'eau dans sa salle de bain, ni un chauffe-eau totalement entartré, pour s'intéresser à la transcendance et découvrir qu'il y a plus grand et plus important que soi, plus important que la matérialité. On pourrait presque dire d'une manière un peu sarcastique, et ne le prenez pas mal parce que je me l'adresse aussi à moi-même, s'intéresser à la spiritualité, c'est quand même plutôt une affaire de riches. Du moins, tant que la spiritualité reste dans le domaine des seules idées, aussi belles soient-elles. Mais la pédagogie divine nous ouvre à un autre aspect de la spiritualité. La pédagogie divine qui s'exprime dans la Bible prend au sérieux la matérialité car elle considère que nous-mêmes, nous sommes faits de matière. C'est ainsi que commence le livre de la Genèse. Le fait que nous sommes tirés nous-mêmes de cette matière qui constitue la terre. Adam est issu de Adama, la terre fertile. Nous sommes dans une relation étroite avec notre environnement qui est finalement notre seconde peau. Et c'est la raison pour laquelle il serait malvenu de dénigrer la matérialité alors que nous sommes nous-mêmes, notamment, matière. Eh bien, s'il ne faut pas flatter le matérialisme parce que nous sommes plus que de la matière, il convient évidemment de ne pas tout sacrifier à la matérialité. Il faut aussi prendre conscience que la spiritualité englobe non seulement les idéaux, mais aussi la matérialité. Et que tout l'enjeu pour nous est de pouvoir tenir les deux ensemble et de faire en sorte que notre spiritualité irrigue les affaires matérielles. Pour ce qui nous concerne, ici même, cela signifie que faire découvrir le sacré, faire découvrir ce qu'est la vie en Dieu, ne peut se faire qu'en mettant à disposition de nos contemporains des expériences qui concernent les corps, c'est-à-dire les émotions, les sens, les repères spatio-temporels. Mettre à disposition des expériences qui permettent d'éprouver notre corps et ce qu'il contient, et donc, finalement, notre intériorité, qui n'est pas faite seulement de matière. Découvrir notre sensibilité, découvrir nos limites, toutes choses qui ne sont pas faites simplement de chair, mais aussi d'esprit, de représentation, de souffle, pour le dire peut-être d'une manière moins religieuse. Découvrir que nous pouvons être une âme effectivement tendue vers un idéal de vie, ce que la Bible nomme Dieu. Eh bien, c'est en prenant au sérieux les corps que nous pouvons débloquer la dimension spirituelle. Vous savez, comme passer à l'autre étape d'un jeu que l'on fait sur un ordinateur. Pour débloquer le niveau suivant, il faut d'abord avoir atteint le premier niveau. C'est en prenant le corps au sérieux que nous pouvons débloquer la dimension spirituelle dont dispose tout être humain, mais qui ne jouit pas toujours de la même affection.
Alors nous devons, je crois, accepter le fait que le monde soit matériel et veiller à ce que chacun ait du lait et du miel en abondance, métaphore de tout ce qui prend soin du corps. Et je vous le dirai encore tout à l'heure, il ne s'agira pas pour moi de ne penser qu'à la question de l'entraide matérielle. Ensuite, les idéaux, la spiritualité pourront être désirés. Mais tant que le lait et le miel ne seront pas fournis, le peuple continuera à murmurer contre les bergers qui veulent en faire un royaume de prêtres et une nation sainte, et qui n'est pas la chose qui est dans les priorités du moment pour le peuple. On préfère toujours les marmites pleines d'Égypte à la beauté un peu désincarnée de la liberté. C'est l'enseignement du livre de l'Exode. Tant que Dieu ne fera pas pleuvoir la manne, le peuple hébreu murmurera contre Aaron et contre Moïse, en disant clairement, c'est au chapitre 16, les versets 1 à 3, si vous ne me croyez pas sur parole, ce qui est tout à fait légitime, c'est au chapitre 16 qu'ils diront clairement qu'ils auraient préféré mourir en Égypte, là où il y avait de la viande à satiété. C'est donc chemin faisant, une fois que le peuple est arraché à l'esclavage et que les besoins charnels sont couverts par cette manne, que Dieu annonce à Moïse le deuxième pôle de la promesse. Mais c'est seulement à ce moment-là. Et cela consiste à faire de ce peuple un royaume de prêtres et une nation sainte. Dit comme cela, c'est assez surréaliste en fait. Je veux dire, je pense à nous, dans notre rôle d'évangélisation. Dit comme cela, je ne suis pas sûr que cela fasse beaucoup d'adeptes de nos jours. Et même parmi nous, il n'est pas sûr que ce soit vraiment l'idéal de vie auquel nous voulons adhérer. Il n'est pas sûr que cela soit d'ailleurs la définition que nous avons pour la vie chrétienne, un royaume de prêtres et une nation sainte. Alors commençons par interpréter cette double expression dans un vocabulaire plus compréhensible pour que tout à l'heure, lorsque vous repartirez peut-être par le tramway, vous puissiez dire à vos contemporains quelque chose qui vous semble un peu plus crédible, mais qui sera tout aussi juste. Un royaume de prêtres, cela signifie que ce sont les prêtres qui sont aux commandes et qui dirigent, a priori. Mais par prêtre, il faut comprendre toute personne en prise directe avec Dieu. Le prêtre, c'est au fond celui qui n'a aucun intermédiaire entre Dieu et lui. Le prêtre, c'est celui qui est dans une relation immédiate à Dieu, qui a une expérience personnelle du sacré. Un royaume de prêtres, une société qui pense son organisation en reprenant les caractéristiques bibliques de Dieu. Cela signifie que c'est une société qui a un sens de la justice qui est absolu et qu'elle ne supporte pas la corruption, par exemple. Cela signifie qu'elle a un sens de la fraternité qui est universel et pas un sens de la fraternité qui serait régional ou national. Cela signifie que c'est une société qui prend soin de chacun de manière inconditionnelle et pas en fonction de ses mérites ou de ses œuvres, par exemple. C'est cela qui en fait une nation sainte dans la perspective biblique, c'est-à-dire une société dont tous les membres sont tendus vers cet idéal de vie proprement divin. Ça ne signifie pas que tout le monde a sa carte de fidélité dans une église particulière. Tous les membres de cette société sont des âmes tendues vers ce qui a un caractère sacré. Il n'est donc pas question d'un gouvernement de prêtres ou de pasteurs, ça serait une cléricature. Ce n'est pas très encourageant, parce que cela irait contre le principe du sacerdoce universel, qui fait que nous sommes tous prêtres. Il est plutôt question d'une théonomie, c'est un mot technique que je vous offre, un néologisme. Théos, c'est Dieu, nomos, c'est la loi. Au fond, ça signifie que ce qui nous structure, c'est la perspective que Dieu ouvre devant nous, la loi de Dieu, la volonté de Dieu, l'espérance de Dieu. Pour le dire de manière peut-être un peu plus douce, parce que la loi peut faire peur, mais elle est nécessaire pour structurer, on pourrait dire que c'est la grâce qui devient la règle commune, que c'est l'amour qui est la loi universelle.
Vous comprenez que nous n'en sommes pas là du tout pour l'instant. Nous en sommes plutôt au premier pôle de la promesse. Nous sommes encore en Égypte finalement. Nous sommes encore prisonniers des problèmes matériels. Nous sommes dépendants de beaucoup de paramètres qui nous retiennent d'avoir une vie véritablement libre. Nous sommes obligés de sacrifier une partie de nos rêves, une partie de nos ambitions, une partie de notre temps à des tâches qui n'ont rien à voir avec notre idéal de vie, pour autant que nous ayons un idéal de vie. Eh bien, cela n'a rien d'évident, comme je l'ai dit plus tôt, parce qu'on ne peut pas vraiment faire fonctionner un esprit tant que le ventre n'est pas plein de l'énergie qui sera nécessaire pour faire fonctionner le cerveau, ou que les inquiétudes ne seront pas levées. Mais il faut penser la matérialité un peu plus loin en considérant que nous sommes des êtres matériels, en conséquence de quoi nous devons intégrer cette dimension matérielle dans notre discours, dans nos activités, pour que chacun puisse être véritablement concerné. Je veux dire par là que nous devons valoriser la possibilité d'expériences spirituelles, personnelles, pour donner ensuite accès à la spiritualité en termes d'idéal. Parce que voilà notre spécificité, c'est que nous avons justement un idéal de vie à proposer et à défendre, contre une vision réductionniste de l'homme qui ne serait qu'un ventre à nourrir et un corps à habiller. À partir du moment où nous aurons assumé le premier pôle de la promesse, à partir du moment où nous aurons pris au sérieux les besoins charnels de nos contemporains, mais de nous-mêmes aussi en vérité, à partir du moment où nous donnerons l'occasion d'expérimenter corporellement la vie dans toutes ses dimensions, nous pourrons orienter le peuple vers la terre promise. Cette terre promise où chacun est conduit vers un idéal de vie. Eh bien, c'est la terre promise d'une société composée d'êtres humains qui font droit à leur spiritualité, qui ont finalement atteint le niveau supérieur de leur vie, parce que le premier niveau avait été entièrement assumé, comblé. Et ce sont du coup des êtres humains qui pourront faire droit à l'élan qui nous porte au-delà de la condition d'être finis, d'être mortels, obsédés par la mort, obsédés par la faim, obsédés par le manque, obsédés par demain. L'élan spirituel qui nous fait vivre par-delà nos inclinations naturelles qui sont souvent des peurs, des freins. Parce qu'il y a de quoi être angoissé, sérieusement angoissé. Eh bien, cet élan spirituel qui sera disponible une fois que la première partie de la promesse sera accomplie, c'est ce qui nous oriente vers la sainteté de Dieu. Une vie où nous pouvons enfin prendre le temps de nous poser sous notre figuier, de pouvoir contempler ce qu'il y a autour de nous avec un regard reconnaissant, car c'est le moment où nous pourrons découvrir ce qu'est véritablement la grâce pour nous-mêmes. Amen.
Frères et sœurs, le Seigneur est notre secours, c'est ce que nous pourrons chanter au cantique 544, les strophes 1, 2, 3 et 4. Élevons-nous pour chanter ce cantique. Prenons place, à l'exception de Claire Bosc, que je vais donc... on commence peut-être par toi. Enfin, Claire Bosc est quand même la présidente de notre secteur. Il est normal que nous fassions honneur à la présidente tout de même. Mais je prends la parole aussitôt après, enfin comme tu veux. Il faut peut-être baisser un peu les micros. Bonjour. Bonjour. Bon, en principe, oui, comme disait Jess, en fin de mois de janvier, on a notre assemblée de secteur, donc on a décidé de la repousser un peu, puisque nos activités sont un peu difficiles à mettre en place par rapport au Covid. Et nous n'avons d'ailleurs pas pu réaliser tout le programme de l'an dernier, et ça c'est bien dommage, mais bon, on fera par la suite d'autres propositions, ça va être bien. Alors, le conseil de secteur, néanmoins, s'est réuni quand même à peu près une fois par mois, ou en présentiel, ou en... Pardon, je vais enlever mon masque. Ou alors par Zoom. Et on est arrivé à la fin du mandat, parce qu'en fait, le conseil de secteur, en principe, c'est renouvelé tous les 4 ans. Il y a des personnes qui restent, d'autres personnes qui s'en vont. Donc, j'ai décidé de partir cette année. Mais bon, il faut qu'on renforce ce conseil de secteur, donc nous aurons besoin de personnes. Voilà, mais le conseil de secteur, il sert à animer, à donner les moyens à nous d'accomplir notre mission dans le centre-ville. Dans la ville de Montpellier, c'est important parce que Montpellier, le temple est plutôt très bien en centre-ville, et donc nous avons une mission à mettre en place. Bon, maintenant, je vais laisser la parole à Jess. Alors la question qui se pose dans le prolongement de ce que j'ai pu partager avec vous, c'est comment, concrètement, de manière pragmatique, faire l'expérience du sacré ici au temple de Maglone pour nos contemporains et pas uniquement pour les fidèles de notre assemblée. Comment toucher les personnes qui ne se lèvent pas le matin en se disant comment devenir croyant, comment devenir prêtre et faire partie d'une nation sainte. Comment, de ce temple dont l'architecture favorise quand même l'élévation, comment de ce temple qui est admirablement bien situé sur les axes de communication du centre-ville, qui est un lieu devant lequel des centaines de personnes passent chaque jour, comment faire de ce lieu, comment faire de ce temple
un lieu de rayonnement de la spiritualité de notre Église, de la spiritualité protestante, de la spiritualité chrétienne, dont nous voulons être à la fois les témoins et les acteurs. Eh bien, la proposition que je vous fais, après que nous en ayons discuté au sein du conseil de secteur, c'est d'organiser des expériences immersives dans ce temple, en mettant par exemple en œuvre des scénographies lumineuses qui saisiront les personnes dans un récit de vie qui sera à la fois structuré par notre théologie et par ce qu'ils vivent au quotidien. Pour le dire d'une manière plus biblique, ce que nous pourrions faire, c'est renouveler l'expérience du buisson ardent. C'est rejouer ici même, chaque jour, ou presque, Exode 3. Ces personnes qui se promènent et qui vaquent à leurs occupations quotidiennes, les intriguer, de façon à ce qu'elles fassent un détour, qu'elles viennent ici pour voir ce qui a attiré leur attention et qu'elles y entendent le messager de Dieu. Ouvrir leur vocation personnelle à plus grand que ce qu'ils imaginaient et à pouvoir découvrir qu'il y a une vocation par-delà le matériel qui sera justement un des éléments de ce buisson ardent qui les fera venir. Une expérience pour bouleverser leurs repères, une expérience pour bouleverser leur vision de la vie et la place qu'ils occupent dans la société. Je conçois que ce que je suis en train de vous dire est quelque peu abstrait et je vais maintenant laisser à Karine le soin de nous faire une petite diffusion qui va rendre les choses un peu plus visibles. Voilà, on peut s'arrêter là. Alors évidemment, à l'église de Don Rémy, on parle de Jeanne d'Arc. Au temple de Maglone, on ne sera pas condamné à parler de Jeanne d'Arc. Mais, outre la mise en valeur de l'architecture du lieu, nous pourrons déployer à notre convenance un récit qui pose un regard théologique sur notre métropole, sur ce qui s'y vit,
sur ce qui s'y crée, sur ce qui s'y expérimente, en utilisant la trame biblique. Reprendre tous nos récits bibliques pour voir de quelle manière ils peuvent informer notre quotidien et mettre en valeur ce que nous sommes ici dans notre métropole. Nous aurons la possibilité de mettre en œuvre aussi des interactions avec le public parce que les nouveaux moyens de technologie permettent ces interactions qui rendent le spectacle non seulement vivant mais original parce que ce ne sera jamais deux fois la même chose qui sera vécue. Et au fond, cette personne qui fait ceci est aussi celui qui fait par exemple les carrières de lumière au Beau de Provence et qui a trouvé que notre lieu était un lieu tout à fait intéressant pour cela. C'est un lieu où il est justement possible de ne pas être simplement dans le spectaculaire, mais de pouvoir lier et la prise en compte des corps et de la vie quotidienne, et en même temps d'aller un peu au-delà. Alors voilà une proposition qui est possible pour nous, et vous comprenez qu'il y aura suffisamment de choses à mettre en œuvre pour qu'on ait le temps de faire en sorte que ça se fasse après tous les confinements possibles et inimaginables. Mais voilà un projet qui pourrait nous permettre d'avoir un temple véritablement ouvert sur l'extérieur, avec un rayonnement qui débordera largement notre protestantisme et qui nous permettra aussi de mobiliser les énergies, de rassembler les talents, les expériences et de pouvoir mobiliser des personnes qui sont plutôt sympathisantes avec notre vie d'Église, mais qui ne savent jamais trop comment s'impliquer. Et bien là, il y aura tellement de choses à faire que nous trouverons du travail pour tout le monde dans notre vigne. Voilà. Maintenant, je crois qu'il faut que nous passions directement à l'offrande, parce que ça va nécessiter des moyens très importants. Mais l'important n'est pas là. L'important est que nous ayons une perspective pour notre mission, qui est une mission de rayonnement auprès de nos contemporains. Et si maintenant c'est effectivement le moment de l'offrande, c'est avant tout parce que nous savons qu'il y a aussi cette dimension matérielle que nous ne pouvons pas mettre de côté dans notre vie d'Église, et donc nous pouvons le faire tranquillement, joyeusement et en musique. Je me demande si ce n'est pas un peu un poil démagogique ce que nous faisons là. Frères et sœurs, unissons-nous dans la prière.
Dieu notre Père, nous savons bien que notre monde devrait être un Éden. Mais il est un désert pour beaucoup de personnes. Parfois un désert de nourriture, parfois un désert d'affection, un désert de travail, un désert de spiritualité, un désert d'humanité. Alors nous t'en prions. Aide-nous à ménager dans ce monde des oasis pour tous ceux qui en ont besoin. Aide-nous à faire découvrir que tu es toi-même la source d'eau vive qui délivrera chacun de la sécheresse. Et nous ne voulons pas en rester à de grandes et larges idées, mais à penser tout particulièrement aux enfants abandonnés, aux femmes délaissées ou maltraitées, à ceux qui sont découragés, qui sont désœuvrés, à ces parents qui sont secs d'affection, à celles et ceux qui sont sans consolation. Donne-nous l'intelligence d'aller auprès de ces personnes comme messagers de ta présence et de ton réconfort. Donne-nous d'être agents de la grâce. Et quand tu veux nous utiliser pour être à notre tour ces anges de ton espérance et de ta miséricorde, les annonciateurs d'une terre nouvelle et d'un ciel nouveau, lorsque tu veux faire de notre communauté un véritable buisson ardent, fais-nous la grâce de nous renouveler la disponibilité, la compréhension de l'autre et l'espérance, sans laquelle nous ne pourrions être les témoins actifs de ton amour parmi les hommes. Accorde-nous cela pour l'amour de Jésus, notre Maître, lui qui nous a enseigné à te dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous emporte pas dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, levons-nous maintenant pour recevoir la bénédiction au nom même de Dieu. Le Dieu de l'espérance nous comble de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen. Chantons maintenant le psaume 67, les strophes 1 et 2 du psaume 67.